Qu'est-ce qui motive les gens à agir? Bonjour, ici Patrick Leroy, expert en motivation et performance. C'est une question qu'on me pose souvent. Alors que je sois un employeur, que je sois un ami, que je sois un parent, comment on fait pour influencer, convaincre les gens à agir selon ce qu'on pense qui est mieux pour eux autres? Alors, comment on pousse un individu, par exemple, à perdre du poids? Comment on incite un individu à arrêter de fumer? Comment on motive un employé à être plus performant? Comment on essaie de convaincre quelqu'un de quitter une relation toxique? Comment on fait en sorte pour pousser un individu à partir de son entreprise, par exemple, parce qu'il est peut-être malheureux dans son travail? Alors, c'est des questions auxquelles je me pose, moi, depuis plusieurs années et j'ai quelques pistes de solutions pour vous. En fait, ce qui motive les gens, ce sont les émotions et non la logique. Et l'erreur que font la plupart des gens, c'est d'essayer de convaincre, persuader, d'influencer les autres avec la logique. Vous pourriez me dire 1000 raisons logiques pourquoi je devrais perdre du poids puis mieux manger, mais c'est pas ce qui fait bouger les gens, c'est pas ce qui fait agir les gens. C'est les émotions qui vont faire en sorte que les gens vont être motivés à passer à l'action par rapport à un but, un projet ou un rêve. Vous savez, les experts en motivation comme moi, on a souvent mauvaise presse par rapport aux scientifiques et aux journalistes, parce que tout ce qui est scientifique, ça se mesure. C'est noir ou c'est blanc. Alors que le domaine de la motivation fait état des émotions et non de la logique. Alors, essayez pas de motiver quelqu'un avec de la logique, ça fonctionne pas. Ça peut peut-être fonctionner pendant quelques instants, mais à moyen, à long terme, c'est certain que ça fonctionnera pas. Il faut que la motivation vienne de l'intérieur. On parle alors de la motivation intrinsèque. En fait, chaque individu, on est différent, on est motivable de façon différente. Alors, c'est important lorsqu'on veut motiver quelqu'un, on veut motiver une autre personne, de bien identifier ses besoins et ses valeurs. Et une fois que vous aurez identifié les besoins, les valeurs, ce qui est le plus important dans la vie d'un autre individu, mais vous allez savoir justement où appuyer pour motiver l'autre personne. Donc, une des meilleures façons pour motiver quelqu'un, influencer, persuader quelqu'un, c'est de ne pas faire appel à la logique, mais plutôt faire appel aux émotions. Et une des meilleures façons afin de susciter des émotions chez quelqu'un, c'est de raconter des histoires. Et les meilleures entreprises, les meilleurs communicateurs sont des maîtres à raconter des histoires dans lesquelles ils nous font vivre des émotions, des histoires dans lesquelles souvent ils nous font réaliser nos propres problèmes. Alors, on s'identifie à ces personnes-là dans leurs histoires. On réalise que, hey, moi aussi, je vis ça, moi aussi, j'ai vécu ça. Et souvent, dans une histoire, il y a une solution heureuse. Et c'est ce qu'on va essayer de convaincre une personne, c'est qu'à travers notre histoire, la personne va s'identifier également, elle va voir le désespoir, la souffrance que vous avez également vécu ou que quelqu'un que vous connaissez a vécu et les bénéfices que la personne a eu parce qu'elle s'en est sortie. Donc, vous voulez motiver, influencer, convaincre quelqu'un, s'il vous plaît, essayez pas de la convaincre avec de la logique, même si ça fait bien du bon sens, là, les gens, les émotions, c'est ce qui les pousse à agir et non la logique. Donc, une des meilleures façons pour convaincre quelqu'un, c'est de lui raconter des histoires que vous aurez vécues vous-même. Alors, ça apporte beaucoup de crédibilité à votre message ou des histoires de personnes que vous avez connues personnellement, si possible, qui ont vécu les mêmes épreuves et qui ont eu finalement un bénéfice parce qu'ils ont su passer à l'action. Donc, à travers ces histoires-là, c'est comme ça que vous allez réussir à motiver, influencer quelqu'un. Donc, si vous regardez, par exemple, les meilleurs orateurs, ça peut être des meilleurs politiciens également, ce sont souvent des personnes qui sont extraordinairement bons et bonnes à raconter des histoires. On s'identifie à travers les histoires parce que les histoires véhiculent une grande charge émotive, beaucoup d'émotions. Alors oui, c'est important d'avoir un peu de logique, apporter quelques statistiques par exemple, mais c'est pas ça qui va faire bouger les gens. Ce sont quand vous allez les toucher direct ici dans le cœur. J'espère que vous avez apprécié cette petite capsule. Si vous aimeriez en savoir plus, vous aimeriez avoir d'autres trucs, d'autres idées pour augmenter la qualité de votre vie et la qualité des autres, eh bien, j'ai mis sur pied une webconférence tout à fait gratuite qui s'intitule « 7 étapes essentielles pour créer la vie de vos rêves ». Je vous invite à vous inscrire, c'est gratuit. Je vais mettre le lien ici sous la vidéo. Vous n'avez qu'à cliquer, vous inscrire, votre prénom ainsi que votre courriel et vous allez avoir quelques options afin d'écouter cette webconférence tout à fait gratuite. Alors sur ce, je vous remercie et je vous souhaite bon succès.